Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va parler vrai. Aujourd'hui, on parle des femmes et des relations, ok, amoureuses, etc. Bon, en fait, on parle même pas de ça. Aujourd'hui, on parle de pourquoi est-ce que tu ne dois plus chercher à avoir du succès avec les femmes et que c'est un signe, en fait, de l'homme moderne faible, ok, de l'homme bêta, c'est-à-dire oméga, en fait. Si tu cherches à avoir du succès avec les femmes, mon gars, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne fucking va pas. Mais en même temps, je te comprends parce que depuis ton enfance, on t'a tout le temps menti. On t'a menti, on t'a fait croire que tu devrais forcément avoir une meuf, ok? Parce que dans ton entourage, des mecs avaient toujours des meufs et qui relapsent de temps en temps. Et dans ta tête, c'est comme ça jusqu'à ce que tu découvres la pornographie. Et là, c'est gâté. Et là, tu t'es détruit en fait, ok? Tu as perdu des dizaines d'années de ta vie en regardant du porno, en ne faisant rien fait, en ne faisant rien, ok? Donc, tu ne dois plus chercher à avoir du succès avec les femmes, car c'est un piège, en fait. Et c'est le signe même que tu es l'homme le plus faible, l'homme le plus fauché, en fait, de la Terre. Donc, il faut que je remette les choses dans leur contexte, ok? Chercher à avoir du succès avec les femmes, il revient à dire que les femmes sont des trophées, ok? Les femmes sont de l'or, c'est du diamant et que tu dois forcément avoir du succès avec. Ce sont plutôt les femmes qui doivent chercher à avoir du succès avec toi. Parce que les meufs, elles s'en battent les couilles de d'où est-ce que tu es en ce moment, de qu'est-ce que tu vis en ce moment, de combien tu souffres. Elles s'en battent les couilles de ça. Elles veulent que lorsque tu viens en face d'elles, tu sois un mec qui a déjà sa voiture, qui a déjà sa maison, qui a déjà son business qui tourne, etc. Un mec qui a des centaines ou des dizaines de milliers d'euros dans son compte. Et lorsque c'est comme ça, elle peut se laisser aller. Elle va te faciliter la route. Pourquoi elle fait ça? Parce que elle a travaillé dur pour ça. Les femmes travaillent dur pour ça. Tu vois, elles mettent des belles photos sur Instagram, etc. pour s'améliorer de jour en jour. C'est parce qu'elles cherchent, ok, le mec là qui est déjà prêt. Elle cherche le mec là qui est prêt financièrement et etc. Un mec là qui est prêt à mettre le confort sur la table pour elle, pour pouvoir la voir et relapse avec elle. Est-ce que tu comprends? Donc, ne cherche plus à avoir du succès avec les femmes, cherche plutôt à avoir du succès avec toi-même ou avoir du succès dans ton domaine. Tu penses que si tu es le plus grand footballeur de la France, tu vas galérer avec les meufs? Mbappé, les gars, ne me faites pas dire des choses vraiment. Lorsqu'une femme vient dans ta vie, ok, généralement, dans 90% des cas, il faut qu'on se dise la vérité, elle vient et elle apporte juste son corps. Elle apporte juste sa présence, son corps. C'est fini. Je ne dis pas qu'elle arrive pour se prostituer, non. Mais elle vient, elle n'a que son corps à offrir, en fait. Elle vient avec son corps et sa posture, etc. Et toi, qu'est-ce que tu viens avec quoi? Toi, tu viens avec les moyens, ok, pour pouvoir l'entretenir, etc. Donc, c'est un échange. Elle vient avec son corps, toi, tu viens avec le confort pour pouvoir la mettre bien, etc. Et évoluer ensemble. Tu comprends ce que je dis? Pourtant, si tu es un mec qui est fauché, qui n'a rien, qui est pourri, etc. Aujourd'hui, je suis fâché, je parle vrai. Si tu es un mec qui est fauché, qui est pourri, elle ne fera rien avec toi. C'est pourquoi elles vous font galérer. Quand tu lui demandes son numéro, elle hésite. Et même si par courtoisie ou par gentillesse, elle te donne ce numéro-là, le jour où tu vas fixer un rendez-vous, elle ne viendra pas. Ok, pourtant, lorsque tu viens avec, je sais pas, ta Ferrari ou ta Range Rover pour lui chercher, mon gars, elle est amoureuse de toi automatiquement. Elle est automatiquement amoureuse de toi. Il faut qu'on dise la vérité. Il ne faut pas qu'on te dise que non, et je sais pas, que l'argent n'est pas important. C'est vrai, l'argent n'est pas important, etc. Et je voudrais aussi préciser une chose, les gars, si tu as besoin d'argent, si tu as besoin d'argent pour être heureux, je dis bien si tu as besoin d'argent pour être heureux, t'es foutu. L'argent, ça ne te rendra jamais heureux. L'argent fera de toi ce que tu es avant. Et ça, c'est une vérité qu'il faut graver dans ta tête. Donc, ne cherche plus à avoir du succès avec les femmes. C'est bien quand tu es un mec moche. Quand tu es très moche, c'est très bien. Comme ça, tu es libéré de ce fardeau-là d'avoir du succès avec les femmes ou d'attirer les femmes, etc. Quand tu cherches à avoir du succès avec des femmes, tu commets en fait des tonnes d'erreurs. Parce que le sexe lui-même en soi, c'est vraiment un truc sacré. Tu ne peux pas faire l'amour avec n'importe quelle meuf. Parce qu'il y a des meufs, quand tu les touches, c'est pas bon. C'est pas bon dans le sens où tu vas toujours t'attacher à elle parce qu'elle a quelque chose, ok? Une fois que tu as goûté aux fruits,
Tu vas toujours t'attacher à elle et tu seras le plus gros bêta du monde. Tu vas tout faire pour elle. Et il se peut que cette meuf-là, elle n'est pas vraiment, elle ne t'aime pas, mais tu fais tout pour elle en fait. Tu gaspilles ton temps pour elle, ton énergie. Et il y a des meufs aussi, quand tu sors avec elle, bah rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche dans ta vie et ça c'est la vérité. Donc avec le sexe, fais vraiment attention car ça va vraiment te créer beaucoup de problèmes. Tant mieux si tu es moche et que tu n'attires pas des meufs. Comme ça, tu peux travailler sur ton business petit à petit dans l'ombre. Lorsque personne ne te regarde vraiment, c'est vraiment très bien. C'est un avantage. Lorsque les meufs tu n'attires pas des meufs, c'est vraiment un avantage. Ça veut dire que, numéro un, ta vie, c'est de la merde. Ça veut dire que ta vie, c'est vraiment merdique. Et ça se répercute sur ton visage. Ça se voit sur ton visage que tu es vraiment fauché. Ça se voit de loin, c'est frappant. Et donc, c'est pourquoi tu dois vraiment chercher à avoir du succès dans ton domaine. Ok? Sois le meilleur trader de ton quartier. Sois le meilleur footballeur. Sois le meilleur chanteur. Sois le meilleur dans ton domaine. Et aie un compte bancaire avec des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros là-dedans. Et tu verras que tu ne vas plus galérer avec aucune meuf. Les gars, pour être honnête avec vous, la chose dont j'ai peur aujourd'hui, la chose qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est de me mettre en couple. C'est tout simplement de me mettre en couple. Les gars, je ne veux pas ça du tout. Je ne veux pas ça. Donc, j'ignore les meufs au maximum. Je m'en fous. Je m'en fous si ça peut créer des problèmes. Je m'en bats les couilles. J'ai d'autres priorités dans ma tête. Lorsque je vais en salle, parce que je fréquente beaucoup les salles de gym, parce que quand ça endurcit mon esprit, ok. Quand je vais en salle, et imagine-toi, je suis à Barcelone. Et ici, c'est des Sud-Américaines qui sont là. C'est qu'on appelle les Latinas. Donc, c'est des frappes. C'est des frappes à n'importe. Donc, une personne qui fait vraiment la rétention ici à Barcelone et une personne qui fait la rétention en Norvège, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ici, il fait généralement plus beau. Donc, il y a des frappes n'importe où, mon frère. Même temps, partout où tu passes, c'est des frappes que tu vois. Donc, lorsque je suis en salle et que je vois des frappes, bah, au lieu de regarder ça, en fait, et là, je vais vous partager ma meilleure technique, en fait, pour pouvoir transmuter, ma rétention séminale ailleurs, ou pour pouvoir gérer, en fait, mes pulsions. Lorsque je vois ces meufs-là, normalement, ça doit me stimuler, ok. Bon, parfois ça m'arrive, ok. Mais maintenant, je suis habitué. J'ai l'habitude de voir ça et je n'accorde vraiment pas beaucoup d'importance à cela. Et lorsque je vois ces gros culs-là, je me dis, ben, j'ai rien en fait. Je suis un mec fauché, ok. Je suis un mec fauché. Sinon, ces femmes-là, normalement, elles doivent venir vers moi, chercher à me draguer en fait. Pas directement ou ouvertement, mais avec des signaux, genre. C'est vrai, quand on est en rétention séminale, on attire des meufs, mais j'ai peur en fait de me mettre en couple et avoir une meuf. Parce que j'ai l'impression qu'elle va me tirer vers le bas. J'ai l'impression qu'elle va me retarder. J'ai l'impression qu'elle va me freiner en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de liberté. Je suis seul, je peux... Actuellement, là où je suis assis, je vais faire une vidéo et après, je vais en salle et après, je vais courir. Pourtant, si j'ai une meuf, quand je relapse hier nuit, ou si j'ai eu des rapports sexuels hier nuit avec elle, j'aurais pas cette énergie-là, ok. Pourtant, je veux cette énergie-là, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, la rétention séminale, ça me rend heureux plus que n'importe quoi. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Excusez-moi. Donc, ça me rend vraiment très heureux, la rétention séminale. Ça me rend heureux, ça m'apporte une joie, une paix intérieure énorme. Et je ne veux pas que une fille vienne, je sais pas d'où, ici et là, et moi je me mets à relapse, ok, à avoir des rapports avec elle, etc. pour gaspiller mon énergie. Pourtant, j'ai un objectif clair dans ma tête. Lorsque je vois des meufs bonnes, au lieu de penser à comment je vais la soulever, dans quelle position, etc., je dis, mais j'ai même pas encore atteint mes objectifs. Voici la parole que je me répète. Et du coup, mon attention part ailleurs, en fait. Ok? Je me dis, bah, je dois réussir, en fait. Je dois réussir. Parce que les femmes aussi, il faut se dire la vérité, ça nous motive. Ok? Et
puisque je suis en rétention et j'attire aussi des belles meufs aussi. Ça seulement, ça c'est vrai. J'attire des meufs et j'aime le fait que, ok, les meufs là sont attirées par moi. Ouais, j'adore ça. Ouais. Parce que je suis un mec et j'aime ça aussi, ok. Faut pas, on va se mentir, moi j'aime ça. Mais je ne vais jamais aller vers elle pour dire, Jean, t'es belle, etc. Je vais te draguer. Parce que j'ai peur de ça. J'ai pas peur d'elle, mais j'ai peur en fait que je me mets dans une relation et je suis tiré vers l'arrière. Non, 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 non. Je veux plutôt level up. Ok, je veux avoir du succès avec moi-même, du succès dans ma vie. Et lorsque c'est comme ça, je peux me permettre en fait d'aller en salle pour juste mater des meufs. Je m'en fous. Mais pour le moment, là, ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc, si tu es moche et que les meufs ne t'apportent pas de l'attention, bah, c'est un grand avantage. C'est un gros avantage. Si tu n'as pas d'amis et que tu es généralement seul, c'est un avantage. Comme ça, tu vas plus travailler sur toi et tu vas surprendre tout le monde. Et là, les meufs viendront à toi. Les opportunités continueront de s'accroître. Des amis sortiront de nulle part. Tu comprends? Donc, ne cherche plus à avoir du succès avec les femmes. Avoir du succès avec les femmes, vraiment cette phrase-là, il faut que ça ne résonne pas bien dans la tête en fait. Il faut que tu réfléchisses. Ça ne résonne pas bien dans ta tête. Avoir du succès avec les femmes. Comment ça? Mais comment? C'est n'importe quoi, non? Donc c'est la même chose. Ce sont les femmes qui doivent plutôt travailler pour avoir du succès avec toi. Parce que, encore une fois, c'est comme ça que ça se passe. L'homme, tu es censé travailler et être riche, avoir beaucoup de choses en ta possession. Et les femmes maintenant vont chercher à avoir du succès avec toi. Ce n'est pas plutôt toi qui dois chercher à avoir du succès avec les meufs. Si tu fais ça, tu es un blue pill, tu es un bêta, ok? Tu es un oméga, tu es un... tu comprends? Ok? Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Peace.